Bonjour chers amis téléspectateurs de IFA Channel, très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. Et oui, c'est encore moi, la Dof de la mode, Doja Ndiaye, en compagnie du plus beau des chroniqueurs. En plus, il est trop bien sapé aujourd'hui. Bonjour Brian. Bonjour Doja. Tu vas bien? Oui, très bien et toi? Ça va, même si tu vas pas bien, c'est pas grave. En tout cas, tu es trop bien sapé. J'adore ton ensemble, c'est top. Merci. Ah, Moi-même, j'adore, ça me va ravir. Et c'est totalement dans mon délire. Oui, tu connais? Oui, vas-y, je t'écoute. Vas-y. Et toi-même, j'adore le haut que tu arbores et tout. Non. Ce fameux patchwork sur les manches et tout. J'adore. C'est top, c'est magnifique et c'est super bien réalisé, non? De malade. Aïe. On adore, on va dire. Mais j'ai pas de pantalon. Tu me connais, non? Oui, tu n'as pas de pantalon. Tu me connais, non? Il faut reconnaître que depuis ça rien du tout. Tu as pris du poids. T'es un traître maintenant. Je ne suis pas un traître, mais je dis la vérité. Mais en même temps, c'est normal. Tu incarnes la beauté africaine, la beauté de la femme africaine. Bien sûr, sauf le bidon. Mais va à la salle de sport. Oui. Ah, mais tu me connais, tu sais que le sport, c'est mon médoc. C'est mon médoc à moi, t'inquiète, ça va venir. Okay. En tout cas, j'ai confiance. On n'est pas seul. Hein. On n'est pas seul, ouais, on a oublié qu'on a un invité. Et c'est pas bien. C'est pas gentil de nous parler. Bah, c'est bien de nous montrer nos vraies habitudes aussi. Hein. Ah ouais, c'est pas faux pour lui permettre de rentrer dans le, exactement. Dans le délire, être dans le bien sûr qu'on te parle à toi, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Ça va? Oui, ça va. Alors, tu as 5 minutes pour te présenter. Si tu dépasses ça, tu parles, on continue tout seul. Ok, il n'y a pas de problème. Ça va? Oui, ça me va. Top, c'est parti, vas-y. Bonjour, je m'appelle Jafé Sami, créateur de la marque Zalayo Upcycling. Ah, top, il a bien fait. Oui, carrément. Pour une fois, on a un invité qui respecte le timing. Exactement, c'est top ça. Alors, Brian, tu nous amènes aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un tour du côté de Los Angeles, en Californie, où s'est tenue la 30e édition, le 7 février dernier, des Critics Choice Awards. Donc, comme à l'accoutumée, on va décortiquer 5 looks de fashionistes afro-descendants arborés sur le tapis rouge. Et j'espère bien que voilà, on va se régaler. Et comme à là que tu mets aussi, il m'a enfilé des phrases et des phrases et des phrases à lire. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, les Critics Choice Movie Awards, anciennement intitulés Critics Choice Awards, sont les prix attribués chaque année par la Broadcast Film Critics Association pour récompenser les meilleures réalisations cinématographiques. Et sur ce, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Daniel Dédoyle en Prada. Je pense que, c'est pas ma mamie, elle serait revenue au monde par hasard sans que je ne le sache. Elle se remarie en cachette ou quoi? On va dire la mamie 2.0. Ah ça? Vous avez vu ce qu'elle a porté? Oui, bien sûr. Franchement, c'est vrai que c'est ainsi. Quand on parle de cap, voilà, on voit que ça sort de partout, comme ce qu'on disait la dernière fois. Maintenant, les gens s'inspirent de tout. On voit toutes sortes de cap. Sauf que ça, franchement, ça ne donne pas envie. Ouais, ah là. Comme on le dit souvent, c'est un look assez mémérisant. Aïe, ça c'est... un look assez mémérisant, composé composé d'une robe avec une traîne assez large, faite sur mesure et tout. Et elle a agencé avec des gants. Moi, déjà, j'estime qu'elle aurait dû déjà s'en passer des gants. Le look sans les gants, ça pouvait donner quelque chose et tout, mais avec les gants, ça fait too much. Et franchement, c'est assez vieillot, on va dire. Le tout, en fait, la mise en beauté, tout, en fait. Bon, comme on le dit souvent, la mode, ça va, ça vient. Peut-être elle a voulu repartir ça va pas revenir. Ça reviendra jamais. En tout cas. Ça va pas revenir. La mode, elle revient. C'est une boule, ça tourne. C'est vrai, mais tout ne revient pas. Ouais, on va pas tout remettre sur le tapis quand même. Si. Alors, Samy, tu es d'accord avec nous? Non, je suis pas d'accord parce que le truc qui fait trop vieux, tu vois. Déjà, les tendances de maintenant, c'est pas trop classe en fait. Non. Donc, ça va pas. Ça va pas. Pour moi, je pense que ça fait trop... Les anciens temps, ça fait trop bizarre. Exactement. C'est pas trop classe en fait. Non, du tout. Ça fait bizarre, ça fait too much avec les gants. Voilà, avec les gants, ça fait comme je veux dire. Comme c'est donc on le voit plus quand tu vas dans les villes. C'est là-bas que tu vois beaucoup. Ce genre de trucs. Non, c'est abusé quoi. Ouais. Et j'aimerais te poser une question à travers ce look. Si on te donnait la possibilité de revisiter ce look ou de le retravailler, qu'est-ce que tu aurais retranché ou bien rajouté? Bon. Je retranche déjà les gants.
Mhm. Et le truc, c'est trop large en fait, ça pond trop. La traîne là, ça pond trop, on va essayer de rajuster ça. Et au niveau du haut, je pourrais essayer d'ajouter des manches en fait. Tu vois, ça fasse un peu, ajouter une touche, ça soit pas trop simple. C'est à moyenne, hein, 5. Moi je note pas, hein. En tout cas je note pas. Il y a même pas une note à donner là-dessus, quand tu vois. Deuxième look du jour, Cynthia Erivo en Armani privé. Avant de décortiquer le look Brian, je te supplie de laisser une toute petite partie ouverte de ta fameuse trinité. Hein? Parce que franchement, il faut que tu réfléchisses là. Elle commence à truc, hein? Regarde, fermée, la porte même, elle est fermée à double tour. Et pour les autres là? Elle ne ferait jamais partie de ma trinité. Pourquoi? Parce qu'elle n'en vaut même Elle pas fait des efforts. Si, elle fait des efforts, mais elle fait des c'est efforts pas parce qu'elle fait des efforts. C'est pas parce qu'elle fait des efforts. Elle commence à prendre de l'envol, non? Elle prend de l'envol, mais elle n'arrive même pas encore à la cheville laisse la porte entre-ouverte. Des personnes qui font partie de cette trinité. Laisse la porte entre-ouverte. Celle-là, tu la vois détrôner Zendaya, Rihanna. Ah, mais non, loin de là. Hein. Je t'ai dit de laisser la porte entre-ouverte. Mais si je laisse la porte là, c'est pour faire sortir qui et pour faire entrer. Non, tu fais sortir personne. Tu la laisses jeter un coup d'œil comme ça de temps en temps, quoi, qu'elle puisse savourer un peu le truc. Avec elle. Non, mais franchement, elle fait des efforts ces derniers temps-ci. Ouais, franchement, là, déjà la tenue, la robe, elle est simple, elle est chic. Franchement, rien à dire. J'adore ce qu'elle a porté. C'est top. Hein. Par contre, avec elle, je peux pas, je m'avance jamais. Je peux même pas au niveau de sa mise en beauté, comme on sait. Ça change pas vraiment le visage ou la coiffure. Il y a même pas vraiment de coiffure. En vrai, déjà, j'apprécie les efforts qu'elle fait. Elle fait, oui. C'est assez louable. Mais en vrai, le problème avec elle, c'est quoi? C'est sa tête. C'est sa tête. Sa tête qui change jamais. Jamais, qui change donc, pas. Même si elle s'améliore côté style, mais le rendu du look, tu as comme l'impression, tu auras toujours cette impression du déjà vu en fait. Oui, c'est ça. C'est ça le souci avec elle. Mais j'avoue, je suis totalement d'accord avec toi que ces derniers temps, en termes de propositions, elle fait des efforts et tout, surtout sur le tapis rouge. Et puis voilà, on adore. J'adore la robe qui a rapport et tout. C'est une robe assez dénudée qui est composée d'un haut, d'un gilet à basque et puis avec un ourlet sur la jupe et tout. Et puis voilà, elle a bien agencé. Très simple. C'est assez simple. Mais la robe, elle est embellie par des ornements en perles et tout. Et puis, tout noir aussi, qu'on ne voit pas bien. J'allais rebondir sur le temps. En fait, c'est un choix qui n'est pas anodin. Elle fait un clin d'œil à son personnage Elphaba dans le dernier film qu'elle a eu à jouer et tout. Parce que c'était le temps vraiment du personnage et tout. Le choix, c'était la couleur qui était choisie. Dernièrement, c'est tout ce qu'elle fait. Hein, tout ce qu'elle portait dernièrement, à chaque fois qu'elle apparaît sur le tapis rouge ou ça. Dans tout événement où elle va, elle fait toujours un clin d'œil au film. En même temps, c'est un beau coup médiatique parce que ça permet, tu vois, de faire ce lien-là et aussi de permettre au film de gagner en visibilité et elle aussi d'en profiter. Exact. Toc Toc, t'es là? Oui, je suis là. Et tu peux participer, hein, tu sais. Des fois, je lui dis, Brian, c'est pas vrai ce que tu dis. De temps en temps. Tu l'attaques de temps en temps. Tu essaies de jouer l'arbitre. Exactement. Non, mais... Même si ça te prend, bon, on est tous... Mais, attends. Regarde, j'ai même oublié mon micro et tout. Mais il y a un truc que vous n'avez pas remarqué. On est tous les trois loxés. En fait, j'allais dire, tu sais quoi, entre l'oxy, tu vois. Oui, exactement. Si, t'as raison. Ouais, de temps en temps, tu peux prendre parti. Hein. Oui, moi, personnellement, je dirais, mon avis sur la tenue, elle est classe, elle est bien. Oui. Elle est simple, full black. Ouais, un peu. Sinon, ça, en tout cas, pour elle, en tout cas, je pourrais dire que c'est super. C'est quelque chose que j'apprécie, quoi. J'aime bien. Et ça lui va bien. Donc, tu es d'accord avec Je suis d'accord sur sa tenue, je suis d'accord avec lui. Elle a vraiment opté pour des détails assez simples, minimalistes. Tu vois, elle n'a pas opté pour de bijoux ni quoi que ce soit. Ah non, elle a toujours ses fameux ongles là. Oui, ses ongles. On va dire c'est sa marque de fabrique. Oui, exactement. C'est assez original quand même. Mais après, quand on y pense, c'est assez bien pensé et réfléchi. Oui, bien sûr. Tu t'en passes de tout ce qui est accessoires, tout ce qui est bijoux, et tu maximises. Transformes en vampire, oui, voilà. Et c'est aussi bien parce qu'elle n'a pas mis de bijoux sans coordonner quelque chose. Oui. Elle essaie de créer une différence par rapport à certaines personnes qui s'habillent. Deux fois, il faut avoir plein de détails, plein de... Exactement. Ah non, il n'y a rien de boucles d'or. En fait. En général, que des boucles d'or, ça va chez elle. En tout cas, c'est très classe, ça lui va bien. Exactement. Et sinon, tu lui donnes une note de combien? Je vais partir sur 7,50. Yes. Moi, je donne un 7. Et toi? Moi, je donne un 8.
allé. Oui. Cool, tu as aimé alors. Ah, Yes. j'ai aimé. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Lupita Nyong'o en Chanel. Et là, je te comprends hein, quand tu dis que tu vas vraiment pas ouvrir la porte de ta fameuse trinité parce que franchement, Lupita, en fait, je la retrouve en fait. Ouais. C'est celle qu'on connaissait en fait, celle qui portait n'importe quoi, qui faisait n'importe quoi. Et franchement, là, je ne sais pas ce qu'elle porte, mais c'est comme si elle n'a pas d'amis du tout, du tout, du tout. Quand je dis amis, je n'ai même pas envie de me demander, je n'ai même pas envie de me poser la question à savoir si elle a un directeur artistique, je ne sais pas moi, un styliste personnel ou ce genre de choses. Et si elle en a, franchement, qu'est-ce qu'il foutait? C'est quoi ça? Ah, mais comme on le disait à l'époque et tout, tu sais, on vous connaît. Toi, mais tu vous connais, vous les femmes. Oh, écoute, Tellement vous êtes têtus. c'est des excuses maintenant. Tellement Quand vous êtes on têtus, parle il y en de a. Lupita Nyong'o, on parle de Oui, Lupita, je refuse on parle pas de Doja ou de... Voilà. Bon, j'avoue que elle nous a tellement servi de fashion faux pas, mais ce que je veux dire, c'est quoi? Je fais allusion à ce que tu disais par rapport à son styliste. Parce que j'ai dit, tu sais, vous les femmes, vous êtes tellement têtus. Souvent, quand vous donne des conseils, vous voulez pas en fait. Vous êtes tellement têtus. Quand vous avez une idée dans la tête et tout, vous faites tout pour On est mettre en têtus, pratique votre même idée. quand les chaussures nous serrent, qu'on adore, on veut bien souffrir en silence. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas Lupita, c'est pas, voilà. Cynthia et Rivo. Exactement, Ouais, ouais. ça. Elles s'appartiennent même pas à elles-mêmes, en Si, fait. si. Elle Et- n'a pas le droit. Elle a une équipe, il y a des gens qui s'occupent de tout. Si. Et ce qui est dommage, c'est qu'elle fait partie de ces célébrités-là qui, une fois qu'ils ont commencé à faire des efforts et on commence à les féliciter, à les encourager, Oui, elles se remettent maintenant à faire des bêtises. exactement. Genre, on les met 5 pas en arrière. Oui. C'est quoi sa coiffure? Là, C'est quoi son problème? oui, là, elle a opté pour une silhouette assez féminine et tout, en arborant une mini-robe fleurie en dentelle, avec ce par-dessus en tulle qui me laisse vraiment assez perplexe. J'arrive pas à me retrouver dans ce look et Franchement, elle tout. aurait pu juste mettre même, rien que mettre la robe en bas, quoi, je sais pas moi. Mais même si elle avait opté pour la robe et tout, ça aurait été un désastre encore. Parce Mais qu'elle- c'est elle a l'air moins désastreux, Brian. ressembler à une petite fille à une petite On adolescente de aurait- 14 ans, t'aurais 15 pas ans. préféré Mais c'était une même mieux en fait, petite fille c'était que même ça? mieux de mettre ça. Franchement. Et t'as vu sa coiffure? Non mais franchement, en fait, elle fait vraiment pas d'effort en fait. Ouais, Franchement, je sais pas c'est quoi son problème. Même sur sa mise en beauté, regarde son maquillage. Je suis Mais de- c'est quoi le problème? Je suis de tout cœur avec toi, je comprends ta peine. Ça fait mal en fait. Il y a comme ça va aller. Non mais franchement, c'est pas normal. Elle a une couleur de peau magnifique. Voilà, je sais pas. Donc, non, ça fait mal, franchement. Si. Franchement, pour Ebra s'adapter. Hein. Ebra s'adapter. elle, Ouais. si elle ne s'est pas adaptée jusqu'à présent là. Uh-huh. Non, il y a des gens qui, même si tu les habilles de perles, ça ne va pas passer. En fait, c'est Lupita, ça. Oui, hein, ça. Bon, Il y a en des fait- gens comme ça en vrai. Il y a des Moi, gens moi, comme moi, ça. moi, je pense que déjà, le problème, c'est que si elle peut changer d'équipe artistique. Et déjà, en changeant d'équipe, elle essaie de chercher, tu vois, à s'entourer de la meilleure équipe qui soit. Et après, faire confiance. à Oui, l'équipe. effectivement. Comme ça, il pourra bien faire les choses. Exactement. Sans ça, elle va toujours continuer dans. Non, mais franchement, en fait, tu ne peux même pas la classer. Tu ne peux même pas savoir à quoi elle ressemble. C'est ça le problème. Et tu ne peux pas aussi la catégoriser parce que tu risques aussi de faire du mal à d'autres, quoi. C'est ça Si, le on peut la problème. catégoriser. Parce que franchement, si je risque de dire ce à quoi elle ressemble, Tu sais, Vaut mieux pas que tu dises, ça va. Hein. non, yeah, sais- franchement. Tu sais dans quelle catégorie elle mérite d'être? Dans la catégorie où on dit va la balle. Elle Quand on te voit comme ça, on te dit avec va la comme balle. ça à la tête ou avec un comme les mamans là. Quand tu passes à côté là, tu fais comme ça pour pas qu'elle te tape. Tu sais là, quand on est enfant là et que tu évites les coups de ta mère là, quand tu fais comme ça pour pas qu'elle te... Elle ne mérite ça quoi. Mais avec un coup en même temps là. Non mais je te promets. Tu vois, il y a une traîne sur TikTok. On chicote l'enfant dit Oui. Oui, non mais je te promets. Oh mais franchement. Oh non mais, et alors, Samy, Non, mais en tout cas, ça, c'est pas bien. c'est décevant quoi. Décevant, je jure. Ah là là. Et puis elle nous représente quoi? Regarde les films qu'elle a joués, tous ces trucs-là. Elle n'a pas le droit. Franchement. Et si je dis pas de bêtises, elle a des origines kenyanes. Elle peut avoir des origines, ce qu'elle veut.
Ça se voit clairement que tu es piqué. Ah là là, non mais franchement, elle m'énerve là. Elle m'énerve à fond, quoi. Ouais, c'est normal, c'est assez complexe. Toi, tu peux faire du boulot avec ça, là? Non, faut même pas essayer, hein. Ça, c'est même tuer l'inspiration C'est vraiment du... c'est tuer quelque chose comme il le dit en fait. Ouais, tu es l'inspiration du designer, en fait. C'est ça, hein. C'est ça, comme quand le design... Mais elle doit vraiment revoir une équipe. Elle doit revoir son équipe. Comme ça, elle va faire mieux, quoi. Après, je me dis, c'est pas une peine perdue parce qu'elle a un beau corps, elle a une très belle silhouette. Oui, oui. Tu lui donnes une note de combien? J'ai même pas de note à donner. Hein. Déjà que Oui, la robe, oui, ne non, la robe là, ne me plaît là, pas. je te rejoins direct. J'ai pas envie parce aussi que- de la noter, hein, franchement. Et toi, Brian? Je vous rejoins, triple. Elle vient de faire un triple jackpot. Ouais, franchement, exactement. Oui, aïe, aïe. On la note pas, hein. Et c'est bon. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Zoé Saldana en Saint-Laurent dans une robe très simple, chic, assez classique quand même, hein, franchement. Rien d'extraordinaire à mon goût, à part le risque qu'elle a pris du rouge sur du tapis rouge. Et sinon, franchement, très franchement, pour moi, elle aurait pu mieux faire quand même. Ouais, je comprends ce que tu dis. C'est un look assez simpliste et minimaliste et tout. Mais en même temps, je pourrais pas vraiment attendre mieux venant de sa Venant part et d'elle, tout. ouais. Et en même temps, je suis pas étonné parce que Venant d'elle, oui. c'est pas une grande modeuse, on va Oui, dire. oui, C'est pas une venant grande d'elle, modeuse oui. et tout. Et en même temps, je la verrais très mal arborer, tu vois, un look assez extravagant. assez C'est pas travaillé. vraiment elle, c'est pas Tu vois, vraiment. c'est pas son personnage. C'est pas sa Elle a même personnalité. l'air réticente, quoi. Oui, elle, oui, oui, oui. quand tu Donc la je pense vois. que franchement, elle a fait le taf. Elle a opté pour un look assez minimaliste, assez simpliste. C'est en même temps chic et élégant. Ça lui va ravir autant pour moi. Et après, ce détail dans le dos là. J'aime apporte, beaucoup le voilà. détail du dos, là. Aussi. Exactement, ça apporte quelque chose au look et tout. Et puis voilà quoi. En même temps, c'est déjà vu, hein. C'est rien d'extraordinaire, hein. C'est juste que c'est elle que c'est waouh. C'est pas gentil. Hein. Ah, mais franchement, vous allez me dire ce que ces détails-là, vous voulez Non, le oui, voir, ça? c'est déjà vu comme tu le dis. Wow. Mais le style est plutôt plus simple. C'est simple et c'est beau. C'est juste que c'est elle Uh-huh. que c'est waouh. Mais en même temps, Dodia, tu sais, tu sais, tout est vieux sous le soleil. Il y a un nouveau sous le soleil. Ouais, c'est ça, oui. Ça, il y en a sous le soleil dans le marché des trucs là qu'on vend partout là pour ne Le pas marché Sandaga. exactement Petit. parler des petits yeux là. Pour ne pas parler, éviter de dire le nom des tout petits yeux là. Les ceux là, ceux qui vendent là-bas là. Dis-leur, non? Exactement, non, chinois. Dis-leur, non? Non. J'ai envie de savoir. Je voulais dire au marché chinois là. Au marché de Bel Air. Franchement, c'est haut là. Va là-bas, tu vas voir. Bah, oui, elle a raison, hein, c'est déjà beaucoup vu. La robe là, Si, va si, là-bas. si, Tu vas trouver cette robe là C'est là-bas. trop vu. C'est trop Non, vu. mais tu vois, comme je le C'est ce que disais, je même dis, si c'est pas du déjà stable vu, parce que c'est elle. ça s'accorde à son C'est parce que personnage. c'est elle, c'est tout. Regarde, même pour le fait qu'elle ait tiré ses cheveux, c'est que de cheval, tout ça, genre en mode. C'est elle. En tout cas, là, en tout cas, tu as raison. Hein. Elle n'aurait pas dû mettre un truc qui a déjà été vu en fait. C'est sur l'étalage là-bas, je te dis. En tout cas. Tu as raison, tu vas au marché, là, tu vas trouver ça. Oui, la robe identique, même le collier là. Les adolescentes là, les petites filles là qui commencent à. Elles, c'est dans cette tendance, je te promets, tout le monde avait les colliers de chien. Le Bon. chien. Chat et chien. Vas-y. Vas-y, Brian, avant que les gens ne. Ah non! Ok. Je lui donne la note de 5. Et toi? Moi, je dirais 3. Hein. Parce que c'est déjà quelque chose qu'on a déjà trop vu. C'est vrai que j'aime le truc, j'aime la Pas de tenue. vue, la voix. Oui, j'aime la tenue, mais le fait Ouais. de voir quelque chose que tu vois tout le temps, ça te donne même pas envie de Limite, donner tu une t'en bonne lasses. note. Ouais, je m'en lasse. Je vais pas donner une bonne note parce que je vous jure que le truc est... Moi, je donne 2. Effectivement, Là, regarde. 2 carrément. Yeah, 2. Yes, ça y a. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, Skype Marshall en Christian Siriano dans une très très belle robe. Le risque de
de porter du rouge sur le tapis rouge revient. Elle arbore super bien cette dentelle, super bien structurée. Et ça a été fait vraiment majestueusement. Elle arbore super bien. C'est magnifique, c'est top. J'adore. Vu que j'ai pas envie de me casser la tête, comme à chaque fois, on va laisser monsieur l'expert qui va nous décortiquer les choses. Vas-y, monsieur, on t'écoute. Franchement, je pense que la dinguerie dans ce look, on va dire, c'est juste la manière dont la matière a été travaillée. Ah oui, bien sûr. C'est vraiment la manière dont la matière a été travaillée. Donc, c'est une première fois pour moi de voir cette façon-là de travailler du dentelle et tout. Et le rendu, c'est extra, en fait. C'est extra. La structuration, la découpe et tout ce qui va avec. Et comme on le dit souvent, il faut le corps qu'il faut pour pouvoir mettre en valeur la tenue, en fait. Et là, il y a une très bonne coordination entre la personne qui l'arbore et la tenue du 10 sur 10. C'est top. Ça te donne même envie de voir le stylisme, en fait. Exactement. Le truc est bien. Il attendait de voir du bon boulot pour parler. Tu as vu que parce qu'il n'a pas attendu, c'est top ça. Oui. Parce que la tenue, en fait, ça c'est un coup de cœur, c'est quelque chose en fait. Quand tu vois le rendu final, c'est. Franchement. Wow. Et de la tête aux pieds, hein, rien que sa posture, la manière dont elle arbore, et genre une personne carrée quoi. C'est ce qu'elle incarne. Et elle arbore un accessoire à la main et tout, un petit sac en forme de fleur, en forme de rose. Ouais, c'est vrai que une rose qui a une autre petite rose quoi, on va dire. Exactement. C'est vrai qu'à cause du temps de la tenue et tout, on n'arrive pas à bien voir. Mais si tu zoomes un peu l'image et tout, tu vas te rendre compte. Et je pense que c'est peut-être, vu qu'on est dans le mois de l'amour, c'est peut-être un clin d'œil. Voilà. Ah oui. Au Saint-Valentin. Je crois que c'est un 10 là, ou bien. Ouais. Ah, tu vois, il a même envie de noter quoi. Yeah, c'est cool ça. Tu donnes un 10, d'emblée. Effectivement, je donne un 10 parce que. En tout cas, c'est aussi un 10 pour moi. Ah, yeah, on te rejoint, c'est top. Et c'était tout pour les looks du jour. Nous passons directement au top et flop. À toutes. De retour pour les top et flop. Avant de parler top et flop, merci Brian pour cette fameuse liste assez compliquée. Je t'en prie. Mais merci. Donc, je vais faire court pour les tops du jour. Je choisis un seul top, mon coup de cœur du jour, le 5e et le dernier look, Sky P. Marshall. Donc, c'est mon top du jour. Et pour les flops, j'en ai 3, assez compliqué quand même, mais des looks qui m'ont énervé. Donc, mon premier flop du jour, Danielle Deadwyler, le premier look, oui, bien sûr. Le troisième look, notre fameuse Lupita Nyong'o. Donc, c'est aussi le deuxième flop du jour. Et le troisième, Zoé Saldana, qui est le quatrième look, qui est aussi mon troisième flop du jour. Alors, Samy, top et flop? Et moi, top, je prends le deuxième et le cinquième. Top, tu prends le deuxième, c'est-à-dire, voilà, Cynthia Erivo. Et le voilà. cinquième look, voilà, Sky Marshall. Et pour tes flops? Je prends le premier. Le premier, Danielle Deadwyler. Le troisième. Lupita Nyong'o. Et le quatrième. Zoé Saldana. Et toi, Brian, ton top et ton flop? Ouais, ça se voit que vous avez divisé le top 5 aujourd'hui en deux catégories. La liste était compliquée aujourd'hui. Ouais, j'imagine. Moi, je vais faire assez simple de mon côté. Mon flop du jour, c'est Lupita Nyong'o. Yeah. Et mon top du jour, c'est Sky Marshall. Ouais. Franchement, c'est mon coup de cœur. Alors, tu aimerais bien offrir ça à quelqu'un? Oui, clair. Ah oui, à qui tu sais? Ouais, à qui tu sais. Okay. À qui je sais et que tu sais. Oui, d'accord, c'est top. Maintenant, capté, c'est pas qu'une pluie. Oui, j'ai capté, t'inquiète. En plus, pour les fêtes, c'est du rouge. C'est du rouge. Et toi, tu viens en noir, ça va faire le coup. Ça va faire quelque chose. Hein. Voilà, c'est top. Et c'était tout pour les top et flop. L'émission touche presque à sa fin. Avant cela, on a notre invité du jour aujourd'hui. Alors, Samy, t'es prête? C'est bon? Oui, je suis prêt. On y va? Oui, on peut aller. On va essayer de rapper un peu. Je vais en faire vite fait. Yes. Alors, ma question fétiche, pourquoi exactement la mode? Bon, j'ai choisi la mode parce que, premièrement, j'ai commencé à travailler avec une équipe, une marque de vêtements purement congolaise, au nom de Transcende. Et deuxièmement, c'est parce que c'est quelque chose qui me passionne. J'aime les vêtements, j'aime m'habiller, j'aime la créativité. D'accord. Et voilà, j'ai eu cette inspiration de me lancer dans la mode. Ok, d'accord. Alors, tu as travaillé avec cette marque-là pendant longtemps? Bon, j'ai travaillé avec cette marque pendant 1 année, 10 ans. Voilà. Disons 9 mois après là. Hein. Ah, d'accord. Voilà, quelques mois. Quoi. Et c'était quand?
Et ça date depuis 2021, 22, D'accord. 23 par là. D'accord. Donc, on va dire que tu n'as pas grandi avec cette passion-là. Non, j'ai pas grandi avec. Du tout. Donc, c'était une découverte assez récente. Voilà, donc je me suis inspiré de mon frère. D'accord. Tu vois, lui, il était dans ça depuis. D'accord. Et à chaque fois qu'il faisait des petits boulots de leur marque, et j'étais là. D'accord. Donc je faisais partie de leur équipe. D'accord. Et c'est par là que j'ai eu cette inspiration de créer un truc. D'accord. Voilà. Et c'était quoi exactement que tu faisais avec cette marque-là? Bon, je touchais un peu de tout. D'accord. J'étais mannequin. Je touchais à de la peinture. Et j'ai ajouté peut-être quelque chose, des petits détails. Et quand même, on va dire que tu étais quand même dans ça. Peut-être que cette passion de te lancer en tant que designer n'était pas encore née, c'est ce qu'on va dire. Mais si tu étais mannequin, c'est que tu étais déjà dans ça. Oui, c'est dans ça. Alors, quel a été le déclic? À quel moment tu t'es dit que tu vas te lancer? C'est bon, je me lance en tant que designer. C'est au moment où je travaillais avec la marque à un moment. J'ai arrêté. J'étais dans mon coin. J'étais en train de réfléchir. D'accord. Je posais plein de questions auprès de mon frère qui était déjà dans une marque. D'accord. Je lui posais des questions, tout ça. Je réfléchissais sur le nom du truc, le nom de la marque et tout. D'accord. Et après, une fois, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas me lancer? Et voilà, j'ai eu cette force-là, je me suis lancé. D'accord. Et tu as eu à participer à des événements, défilés de mode, tout ça depuis? Bon, j'ai jamais participé au défilé de mode, j'ai jamais fait ça. D'accord. Et tu as une équipe derrière toi ou c'est toi-même qui monte tout, qui fait tout, tu t'occupes de tout seul ou tu as vraiment une équipe qui bosse avec toi? J'ai pas d'équipe. D'accord. Voilà. D'accord. C'est maintenant que j'ai bien envie d'avoir une équipe, mais là, je suis seul. Pour le moment. Okay. Voilà. Je suis seul en dehors d'une personne qui est derrière. Je dis le nom, mais c'est une personne. Okay. D'accord. Et quelle est vraiment la particularité de ta marque? Parce que j'ai aussi remarqué que tu travailles plus avec le jean, tu fais aussi du patchwork et tout. Donc, je me pose la question pour savoir si c'est vraiment l'identité de ta marque, c'est ce que tu veux véhiculer pour qu'on puisse, voilà, dès qu'on voit ça, c'est ta touche signature, on va dire, ou bien c'est juste une collection et après, voilà. Bon, je dirais que c'est juste une collection. Parce qu'il peut arriver que je le fais tout en jean, il peut arriver que je le fais de la haute couture. Hein. Oui, ça dépend de moi en fait. Si je veux, parce que c'est pas tout le monde qui veut mettre des vêtements recyclés. On est d'accord. Oui, il y a certaines personnes qui veulent les tenues classe, simples. Il y a d'autres personnes qui veulent de la folie. Donc je fais les deux. En tout cas, en mon nom propre et au nom de la chaîne et tout, on tient à te remercier déjà d'être venu te prêter au jeu. Et moi je vous remercie aussi. Hein. C'était un réel plaisir. Après, bon, souvent c'est toi qui as l'habitude de le dire. Moi, je t'en prêter tes mots. En tout cas, tu es chez toi, comme tu as pu le remarquer, la chaîne, on est spécialisé dans tout ce qui est promotion de la mode africaine et tout. Donc, c'est ta maison, reviens quand tu veux et tout. Voilà, en tout cas, c'est très gentil. Mais comment vous trouvez la tenue? J'adore. Okay, c'est totalement mon délire, etc. Mais merci. Franchement, hein. Il n'y a rien à dire en fait. Si tu fais un tour sur mon Instagram ou bien sur les autres numéros, les précédents numéros et tout, tu vas voir que franchement c'est totalement délirant. C'est top. Merci là. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous très très prochainement sur IFA dans Fashion Police Africa. Bye bye. Bye. Peace. And love.